Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi ce qui est arrivé à Guy Brice Parfait Kolela fait-il foi au dos? C'est pour trois raisons. Avant de vous décrypter ces trois raisons, je vais ici vous laisser écouter le témoignage de Bernard Pongui au sujet du calvaire subi par le corps de Guy Brice Parfait Kolela depuis Brazzaville jusqu'au Bourget en France. Écoutez. Mais avant, je vous demande d'élever un peu la raison au-dessus des émotions et surtout la raison au-dessus de l'appartenance. Gardez en vous une leçon d'humanité parce que ce que vous allez entendre là, c'est choquant. Moi, j'ai entendu ça hier. Vraiment, j'étais un peu mal à l'aise. Mal à l'aise. Donc, écoutez, vous allez entendre un peu ça. Parce que, pourquoi nous faisons ces images-là, ou nous dénonçons ces choses-là? Parce que c'est pour les besoins de l'histoire. Oui, c'est pour les besoins de l'histoire. Donc, vous allez entendre. Salut à vous, comment allez-vous? Et nous allons très bien, plus en forme. On va simplement essayer de regarder avec vous pour quelques minutes ce message qui circule déjà de partout, sur les médias sociaux certainement. Vous aurez peut-être dû déjà croiser ce message, mais ça collabore bien avec pas mal de nos versions que nous avons déjà eu à donner. Ce message disait bonjour aux confrères, un bruit, source, famille et proches. Kolela serait décédé le samedi. Donc le samedi, nous étions là le 20 mars 2021. Et c'est ce même samedi que nous avons eu à intercepter les audios de Blaise Elenga, qui aujourd'hui est passé par des cabinets d'avocats pour essayer de nous faire taire, mise en demeure, et ainsi de suite. Et là, c'est un message que nous venons aussi de recevoir, certainement que nombreux parmi vous ont aussi déjà reçu ce message. Donc on dit Kolela serait décédé le samedi. Et le samedi, nous étions bien là, le 20 mars 2021. Ce qui collabore bien avec le jour où nous avons donné l'information. On était en direct avec le frère Edim Kai, en live, Congo debout. Et le même jour, nous avons fait la vidéo que nous avons donc mis sur YouTube. Maintenant, je continue le message. Je continue le message. L'avion médicalisé est arrivé samedi. Et lorsqu'on demande de prendre en charge le malade, l'équipage constate sans vie. C'est-à-dire que l'équipage a constaté que la personne qui sont venus chercher n'était plus en vie. Ça, c'est ce que le message dit. L'équipage constate sans vie. Le pilote refuse. Donc les pilotes ont refusé en premier abord d'embarquer le corps de Kolela parce qu'ils ont remarqué que c'était un corps sans vie. Pendant ce temps, les réseaux sociaux annoncent l'évacuation. Déjà tout le monde a pris, même la radio. La télé Foufou a pris la relève, a dit on a évacué Kolela. Ouais, chez eux. Toute la matinée de dimanche, les coups de fil ont sonné. Là, ont sonné ça et là. Ce que le message dit. Toute la matinée de dimanche, les coups de fil ont sonné ça et là. Enfin, un accord est trouvé. Et l'avion décolle à 15h
SOS qui fait 2 escales, ce n'est pas du courant. Parce que le message, parce que c'était, comme on avait dit, c'était une ambulance en urgence. Donc un avion médicalisé avec quelqu'un à bord qui est en situation grave ne peut pas faire 2 escales, totalement impossible. Vous voyez? Donc le message dit, un avion SOS qui fait 2 escales, ce n'est pas courant. Un des pilotes refuse de continuer avec le corps sans vie. Ils atterrissent à N'Djamena pour tenter de laisser le corps. Échec. Donc, le scale que l'avion a réalisé à N'Djamena, les pilotes ont voulu se débarrasser du corps. On dit non, nous on ne peut pas. Ouais, chez eux. Échec. Ils feront une tentative chez les Algérois. Donc l'avion encore est passé en Algérie. Hein? Algérois, c'est aussi les Algériens, je ne sais pas. Donc ils ont tenté encore, ils ont encore réalisé une deuxième tentative. Là encore, le refus. On les a refusé de déposer le corps là-bas. On nous a dit que c'est pour mettre du kérosène dans l'avion. Et ces 2 arrêts-là sont dus à ça. Et c'était faux. Et lorsqu'ils atterrissent au Bourget, on annonce son décès 10 minutes avant l'atterrissage. Son bourreau a évité le report des élections, l'article 70 de la Constitution. Bon, à mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. Vous voyez, la France est bien impliquée dans ces complots-là. C'est là où l'ambassadeur de France a intervenu. Tout le système de la France-Afrique s'est mis en jeu pour mettre en place ce scénario de déplacer le corps et de refuser de mettre en application l'article 70 de leur Constitution. Donc Sassou est illégitime et illégal. Même s'il va vouloir prêter serment, il est illégitime et illégal. Vous voyez ça? Son bourreau a évité le report des élections et l'embrasement de Brazzaville. C'est ce que le message dit. Le bourreau a évité le report des élections et l'embrasement de Brazzaville. Donc, comme d'ailleurs ce qu'ils ont fait pour Maré Wabi, par Congo Babomingwa. C'est toujours les mêmes manigances. Convoqué pour s'expliquer, il a été reçu en catimini à l'Élysée. Souvenez-vous, on vous avait dit que ça souvenait à l'Élysée. En catimini. Ça, on l'avait annoncé. Voyez, chers hommes. Le système est vitré. Tout le monde voit tout le monde. Tout le monde écoute tout le monde. Tout le monde parle à tout le monde. C'est des costauds, des bourreaux. C'est des gens qui nous aiment. Ils sont parfois des blancs, mais ils nous aiment aussi. Parce qu'ils savent que notre lutte est légitime. Notre lutte est légale. Je vais garder la barre là. Je vous dirai pourquoi je garde la barre. Parce que mesdames, messieurs, peuple congolais, donc vous avez entendu ça, c'est choquant, hein, c'est choquant. Donc, alors, pourquoi ce qui est arrivé à Guy Brice Parfait Kolela fait-il foi au dos? C'est pour trois raisons. Moi, ici, d'abord, il faut se dire que la première raison est pour les besoins factuels et historiques. Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Que la mémoire se construit et se transmet.
et que l'espoir se donne. Vous le savez très bien que Denis Sassou Nguesso est devenu une machine incontrôlable qui est en train de tout détruire. La faute à qui? La faute à tous ces anciens qui l'ont produit, qui l'ont accompagné, qui l'ont ramené au pouvoir et qui les a tous dévorés. Il est en train de les dévorer. Et donc pourquoi les dévore? Parce que nous avons la culture des émotions, de la lâcheté. Tika, tika papa, tika, tika, tika. Soko monindo qui bélé là. Si tu vois un sorcier, tu vois un criminel, il faut crier. Parce que avant qu'il t'attaque. Bon, ils l'ont laissé faire. Quelqu'un qui a pris les moyens de l'État. Les moyens colossaux de l'État. Aidé par ses partenaires qui ont pris en otage notre pays, qui est devenu leur propriété privée, et la France-Afrique comme la compagnie d'assurance. Résultat, nous sommes là en train de dénoncer ces crimes pour que chacun de nous puisse prendre ses responsabilités. Moi, je ne veux pas que demain, les petits-enfants et autres se retrouvent avec des gens qu'on ne connaît pas. Maintenant, aujourd'hui, avec la culture Internet, le réseau global, il faut dénoncer. Il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer. Il faut les dénoncer. Parce que pour eux, c'est l'affaire d'État. Qu'est-ce que ça veut dire la raison d'État? Affaire d'État. Donc, on détruit quelqu'un qui va se présenter à une élection, qu'il gagne ou pas. Et on est là, ben, c'est le piège mortuaire, ou à défaut, si on a la chance, c'est le piège à prison. Mais c'est quoi ce monde? Ça se passe en zone France-Afrique, dont le donneur d'ordre est justement la France, l'un des pays dits civilisés. C'est jamais vu. Regardez ce qui s'est passé. On a vu les pilotes. Ils ont gardé leur part d'humanité. Non. Donc c'est pour cette première raison, pour les besoins historiques, nous devons laisser ça aux générations actuelles et futures. Que demain, cette affaire-là va aller tout au long de ce 21e siècle et va rentrer dans les contentieux historiques et dans les affaires d'État. Donc aujourd'hui, tout le monde est au courant. Certaines affaires d'État qui vont chercher, ils vont dire, ah tiens, ça s'est passé en quelle année? 2021. Et ils vont chercher toutes les informations de 2020 et ils vont dire, tout était déjà là. On sait bien quels sont les commodités, quels sont les bourreaux et autres, on les sait. Mais les pilotes là, ont leur âme et conscience. Un jour ou l'autre, ils diront leur part de vérité. Mais ce n'est pas possible. Nous, on est là depuis... nous, on a commencé à parler de cette affaire-là dès que Firmin Ayessa a commencé à lancer sa fatwa contre le défunt, Guy Brice Parfait Kolela, et nous, on a allumé là. Et donc, depuis vendredi, jusqu'à... Quand il n'était pas présent au dernier grand meeting qu'il devait organiser à Brazzaville, on dit c'est bizarre. Après tout samedi, nous avons fait les vidéos dimanche autre pour ses besoins historiques. Vous savez que l'ignorance est la pire des souffrances. C'est le danger. Parce que si les gens ignorent, parce que ce qui se passe là, si on ne clarifie pas cette situation, on ne sait pas qui est qui qu'on fabrique pour demain. Les bourreaux de demain sont les victimes d'aujourd'hui. Et vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième raison est en rapport avec le déshumanisme. Nous, on vient de comprendre que les intérêts de Denis Sassou Nguesso et de la France-Afrique dépassent largement le stade d'humanité au Congo, ou dans la zone France-Afrique et autres, dépassent largement. La part d'humanité, c'est quoi? Pour dire que vous avez au moins une part d'humanité, il y a 5 critères de la part d'humanité. 1. La raison. 2. L'esprit critique. 3. La conscience. 4. La liberté. Et 5. La dignité. Je répète. L'autre, si pour nous distinguer des animaux, nous avons la part d'humanité.
cette part d'humanité à 5 critères. La raison, l'esprit critique, la conscience, la liberté et la dignité. Explication. La raison, oui, on est raisonnable. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Je peux me raisonner que non, c'est pas possible. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas faire ça. Parce que c'est l'animal, l'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler d'humain ou d'humanité que pour quelqu'un qui s'est affranchi des barrières de la raison. Ce n'est pas tout. Il y a aussi l'esprit critique. Les animaux ne passent pas leur temps à raconter leurs histoires de chasse ou de pêche ou autre. Mais nous, on peut se dire que oui, tiens, ce qui s'est passé là, tel produit, telle affaire, telle vidéo, tel ceci, on peut se critiquer. Parce que la critique aiguise l'intelligence et l'éveil des consciences. Celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. 3. Nous avons la conscience. Je vous l'ai parlé plusieurs fois. Nous en avons en fait 3 consciences en tant qu'humains. Parce que l'évolution des êtres animaux nous a dotés, nous humains en particulier, d'une grande masse encéphalique totale qui s'appelle le cortex, le néocortex cérébral. C'est là où repose le psychisme, la conscience et autres, qui est lié d'ailleurs avec la raison. Et donc nous avons en fait 3 consciences. La conscience identitaire. Si vous mettez un gorille à dos argenté devant un miroir, il va attaquer son reflet. Si vous mettez n'importe quel animal devant un miroir, il va croire que c'est un copain ou un concurrent ou autre. Mais nous, devant un miroir, on se dit, oui, ça c'est moi. Et voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé là, je fais ceci, voilà. Donc on est conscient de notre reflet, de notre identité. Ça, c'est que les humains qui ont cette conscience. La deuxième conscience est psychologique. Celle-là est liée à la raison. Mon âme et conscience. Je ne peux pas accepter de faire ça. La troisième conscience, elle est morale. C'est lié entre la barrière entre le bien et le mal. Les pilotes là, certainement, ils ont vu que dans leur conscience, ceux qui a dit non, je ne vais pas amener les cadavres là, tout ça, donc c'était être mal à l'aise. Pourquoi mal à l'aise? Parce qu'il est humain. S'il n'était pas humain, animal, bon, je dirais du tout. La quatrième caractéristique de nous par rapport aux animaux, c'est la liberté. C'est la liberté. Et enfin, la dignité. Si on vous prive de la raison, de l'esprit critique, de la conscience, de la liberté et de la dignité, vous perdez votre part d'humanité. Ce que la France-Afrique a fait à Sassou Nguesso, le mercenaire. Il a perdu sa part d'humanité. C'est un mercenaire. C'est un idiot, un esclave, qu'on gère comme un produit. Et que demain on pourra le jeter comme un Kleenex aussi. Pauvre négro, il fait honte à la communauté noire. Là, il a commis son crime là. Il va certainement, on va dire, oui, voilà, la vraie autopsie, parce qu'il est ici, hein. On l'a dit, voilà la vraie autopsie. Tu as commis ce crime-là. Maintenant, tu obtempères aux injonctions tenant à faire respecter les intérêts France-Afrique. Tu massacres ta population, tu fais ça, tu laisses toi la France là-bas. Voilà, donc, ok, très bien, bon, tu peux repartir. Il est ici, non? Depuis une semaine, il est ici. Qu'est-ce qu'il fait ici? La télévision congolaise, on sait un peu de divertir les gens. Il est ici. Sassou Nguesso est ici en France. Il a 2 pas d'ici. En région parisienne, ici, il est ici. Qu'est-ce qu'il fait ici? Dans les sous-sols de je ne sais pas où. Donc, privé de liberté et de dignité, vous devenez soit sujet, indigène ou esclave. Le contraire, c'est le citoyen. Donc, arracher votre liberté et dignité, c'est aussi
arracher votre citoyenneté. On n'est pas des esclaves ni autres. Donc vous venez de comprendre que la raison, l'esprit critique, la conscience, la liberté et la dignité nous distinguent fondamentalement des animaux. Et on peut même ajouter, si vous, en tant qu'humain, vous n'avez plus ça, vous devenez soit un sujet indigène ou esclave. Quel que soit le rang social. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, la France-Afrique nous prive les uns et des autres de la raison, de l'esprit critique. La raison d'abord, on parle de la raison d'État. Quelle raison d'État? On a massacré quelqu'un. Pourquoi il parle? Voilà. Donc, il pouvait trouver un autre mécanisme, l'amener, ces cadavres-là à Oyo, les garder là-bas, ou même aller un pays étranger, même sur le bord du fleuve Congo, ou je ne sais pas où, pour dire, faire là avec la fameuse article 70, qui, Sassou Nguesso, en train de dénier sa propre constitution, ses propres institutions. Donc, tout est prémédité. On est dans le mal, on prémédite l'assassinat de Guy Parfait Kolela en jouant ce timing-là de samedi ou dimanche pour dire qu'il est mort le 22, c'est-à-dire après les présidentielles, alors qu'il est mort avant. Bon, qu'est-ce que ça peut dire maintenant en termes d'humanité? En tant que Congolais civil, politique et militaire aujourd'hui, qu'est-ce que vous cherchez encore? Ce serait que, bon, ben, c'est structuré, s'organiser, d'agir et les chasser. Il n'y a plus rien à faire. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? L'esprit critique, dès que vous critiquez, c'est le déclassement total. À défaut, c'est la peine de mort. La conscience, non, on n'est plus conscient de la réalité. Qui non, c'est pas possible. Je ne peux pas accepter l'inacceptable, l'insupportable. Demandez au XXIe siècle, quel pays au monde a-t-il autorisé de faire ce jeu-là? Transporter les cadavres d'un pays à l'autre. On va d'abord, on laisse au Djamena au Tchad. Les Tchadiens, non, 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 nous sommes musulmans, on ne va pas faire ces jeux-là. Bon, ils ont refusé. Très bien. Malgré qu'il y a la dictature France-Afrique là-bas. Arrivé en Algérie, moi, ça me doutait. Hein. Moi, quand j'ai passé là, j'ai dit Algérie, escale Algérie, non. C'est les Algériens, attendez, c'est pas possible. Ça vient de confirmer ce que nous avions pensé toujours de l'Algérie. Dit non, il ne peut pas se laisser faire cette honte, cette lâcheté, ce déshumanisme. Après, arrivé en France, avant d'atterrir, on dit non, il est mort. Mais c'est pas possible, on fait tout le truc. Mais attends, ça sort de la déontologie. Non, répartez au stade d'humanité. Parmi les différents stades d'humanité, nous avons les stades inférieurs d'humanité. C'est entre le sauvage et le barbare. Après, on était passé au chaînon manquant entre le barbare voilà, et l'animal. Après, le stade inférieur d'humanité, c'est le barbare. Après, le stade d'humanité. Et puis, du supérieur d'humanité. Mais tout ça, c'est en rapport avec ce que je vous ai précité. La raison, l'esprit critique, la conscience, la liberté, la dignité. N'oublions pas la transmission de certaines valeurs. De liberté, de dignité, de justice, du caractère sacré de la vie humaine, et des conditions humaines, sociales, existentielles et tout compagnie. Nous, ce qui nous distingue des animaux. Partout où vous pouvez vous retrouver dans n'importe quel pays au monde, quels que soient les régimes politiques ou des situations endogènes, mais vous allez vous retrouver toujours avec les humains. Vous n'êtes pas en face de sauvages dans une jungle ou dans... Non, non, c'est pas possible. Non. Donc, vous venez d'entendre ce qui vient de se passer dépasse l'entendement. Ça fait froid au dos. Donc, la première raison, je vous l'ai dit que c'est les besoins historiques. La deuxième raison est en rapport avec le déshumanisme qui règne en ce moment en zone France-Afrique. Et que la vie des uns et des autres devient en danger face aux intérêts vitaux de la France et de son mercenaire, Denis Sassou Nguesso, qui, au niveau intellectuel, au niveau politique, au niveau tout, nous sommes tous en danger. Donc, et pour combien de temps encore? Et donc, nous sommes là en train de dénoncer, simplement de dénoncer l'injustice, l'oppression et la barbarie, la honte et le déshonneur de Denis Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on a enlevé même le cadavre ou le corps de Guy Parfait Kolela, sa dignité.
La dignité humaine, l'équipe peut être des gens qui sont vivants, laisser l'autre, quel qu'il soit l'individu, mort ou vif, laissez-lui quand même une part de dignité. C'est pourquoi on ne tire pas sur un cadavre. C'est une forme de dignité. Et donc, ce qui s'est passé là, on a enlevé même sa dignité. On l'a tué, on l'a. En plus, attendez, c'est pas possible. Enfin, la troisième et dernière raison est en rapport avec les alternances ou les alternatives existentielles. Est-ce que le Congolais, qui soit dans la diaspora ou au pays, a-t-il aujourd'hui le droit de critiquer Denis Sassou Nguesso et sa Force Afrique? C'est tout le questionnement. En réalité, nous n'avons plus que des alternatives. Se soumettre à Denis Sassou Nguesso et à sa France Afrique pour pouvoir rester en vie sans liberté ni dignité. C'est tout. Beaucoup en Occident ici se sont tués. Au pays là-bas d'ailleurs. Ils sont tués. Ils restent sans liberté ni dignité. Parce qu'au vu des conditions de vie là-bas, que ce soit au niveau de l'insécurité, au niveau des manques de soins, des conditions de vie, l'accès à l'eau potable, l'accès à tout, et il y a privation de tout ça. Du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. On vous prive de tout. Taisez-vous et c'est ça. C'est ça l'humanité. Donc au Congo, c'est ça. Mais le problème, que je dis que nous sommes dans le monde des causes et des conséquences. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Donc le cycle de vie bourreau-victime est le même. Il est immuable et universel. Aujourd'hui, bourreau, demain, vous devenez les victimes. Donc on est en train de s'entraîner. C'est conditionné à ce genre d'injustice. Donc demain, Demain, que ce soit Denis Sassou Nguesso lui-même, au moment qu'il va tomber ou pas. Et notez au passage qu'on dit que Sassou Nguesso, dès qu'il va mourir, il n'aura pas de tombes de Sassou Nguesso dans le monde. Et combien après d'autres victimes au sein de la famille et autres, avec toute cette machine qui viendra aussi incontrôlable, parce que Denis Sassou Nguesso est devenu une machine incontrôlable, donc on se soumet à lui. Et à ce moment-là, vous restez en vie sans liberté ni dignité. Il fait qu'à sa tête, avec ses institutions de merde, ses hold-up électoraux sans fin, ses mandats illégaux et illégaux. Voilà, on n'est plus. Attendez, il fait honte à la communauté noire. Et partout, on ne sait même pas comment mettre des structures périphériques pour le faire partie. Parce qu'il a pris en otage tout un peuple avec tous les moyens des renseignements et qui bénéficient de ce pays et de son partenaire, la France Afrique. Donc les gens, c'est terrible. Heureusement que ce pays-là est en train de s'enfoncer. Heureusement. Mais il arrivera. C'est une bombe à retardement. C'est pas possible, ce qui vient de passer. Donc nous, aujourd'hui, critiquer la France-Afrique ou chercher à mettre hors d'état de nuit Denis Sassou Nguesso devient problématique pour la vie des Congolais. Et pour combien de temps encore? La deuxième alternative, c'est désobéir, résister et se révolter contre Denis Sassou Nguesso, sa France-Afrique. Là, on court le risque d'être traité comme on l'a fait à Jean-Marie Michel Mokoko. Finalement, il s'est tait. C'est tu parce que en fait on devait le tuer quoi. Depuis ces ans, ils ont cherché à le tuer. Donc depuis 2016, il a sauvé sa peau. Donc venons, l'histoire de Guy Brice Pakoléa nous donne beaucoup d'éléments, de leçons. Donc Mokoko, tout ce qu'il a, il cherchait à le tuer. Oh mon Dieu, mon Dieu. C'est terrible, hein? La presse Sassou Nguesso. À défaut, si vous révoltez, vous désobéissez à Sassou et à sa Force Afrique, vous pouvez vous retrouver dans le cas de Guy Brice Pakoléa. Mais il n'est pas le seul. Il a laissé en termes d'intellectuels, journalistes, cadres civils, politiques et militaires, les situations comme celle de Guy Brice Pakoléa à l'échelle nationale pour être un peu logique, hein, pour avoir un peu la raison. Moi, je pense qu'il y en a, pour ce pays, il y en a eu quand même plus de 3000 cadres congolais qui ont été assassinés par Sassou Nguesso.
et la France-Afrique. Donc vous vous imaginez. En plus des présidents assassinés, mais là, les candidats aux élections, les cadres intellectuels, tout, mais c'est jamais vu. Donc, dans les cas précités, bon, il faut que nous prenions notre responsabilité. Le temps n'est plus de faire la politique. C'est fini la politique. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Quelqu'un qui a, pardon, quelqu'un qui a au moins un cerveau, une âme, une conscience, qui est congolais. On a tout essayé depuis des années, politique. Maintenant, on ne parle plus de politique. Quelqu'un qui va faire la politique, bon, laissez jouer leur truc, puisque les Congolais sont un peu têtus. Entre nous, il y a certains qui disent, bon, ben, ils sont pour détruire ce pays. Hein. Et vous voyez, on est en train de détruire. Mais avec les morts et autres, mais arrivera toujours une situation incontrôlable. Hein. Parce que là, ce n'est plus les gens, ils sont plus ni manipulés, ni quoi que ce soit. Non, maintenant tout c'est archivé. Tout ce que je fais là, il y a des Congolais, il y a des ceci qui archivent tout pour les besoins historiques. Et tout le monde a tenté d'archiver tout. D'autres, ils laissent aller les enfants, petits-enfants et autres pour les besoins historiques. On ne sait jamais. Mais là, ils n'ont plus de marge de manœuvre. Tout est visible. Et la France va parler quoi? À qui? Au Congo. Je vous dis que dans toutes les relations, qu'elles soient sociales ou humaines et compagnie, il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. On fait confiance à un produit, à une marque, à une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, à des institutions. On fait confiance à quelqu'un. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. Et quand cette méfiance-là devient répétitive ou récurrente, là on rentre dans la défiance, l'évitement. Donc la situation de la France-Afrique, aujourd'hui, certains disent non, nous sommes entourés dans cette France africaine des criminels. Les gens qui commandent les assassinats. C'est pas possible. Mesdames, Messieurs, en terminant, je me rends compte que la France-Afrique ne cesse d'étonner l'humanité. Les consciences et les peuples sur son caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminel. Ça ne cesse d'étonner. Bernard Pongui l'a dit, il y a beaucoup de blancs partout dans le monde qui disent non, ce que la France fait au précaré, à ces gens-là en Afrique et partout, même en Occident, ils privent les pays-là, les gens-là, des passeports qui critiquent les régimes-là, et ils ont des problèmes administratifs, et problèmes de visa, et de tout ça, mais jusqu'à combien de temps encore? Mais eux, ils vont tomber, après, ça recommence sur d'autres victimes. Et donc là, par exemple, l'Italie qui est montée oui, l'Italie, vous voyez, l'Italie, même l'Allemagne, mais surtout les pays d'Europe de l'Est, ils n'ont pas cette culture-là. Donc la France est isolée par rapport à ça. Ce qui vient de se passer là, pour combien de temps encore on continue à faire ça pour les intérêts soi-disant vitaux? La France doit chasser Sassou Nguesso. Parce que de toute façon, ce mandat-là est illégal. Il va gouverner que par le sang. Or, la violence appelle la violence, la barbarie appelle la barbarie. Sassou n'est pas éternel. S'il est révélé par accident, vous l'avez placé là. Et vous êtes aux abois, vous avez détruit un pays. Il reste certes l'énergie, les matières premières à exploiter et les affaires des multinationales françaises qui sont en train d'exploiter ce pays. Très bien, mais toute chose a un départ et un terminus. Et donc, il aurait cru que ce qui est arrivé au Covid-19 et tout compagnie qui vont avoir des impacts au niveau aussi de la France-Afrique. Bon, donc, on se demande pourquoi continue-t-elle à jouer ces jeux? Parce que les crimes qui viennent de se passer au Congo, il y a au Gabon, au Cameroun, au Tchad, en Côte d'Ivoire, hein, au Mali, partout. Mais comment la France devient-elle le danger de l'Afrique? Pourquoi fait-elle ça? Pourquoi cette oligarchie politico-affairiste française, la classe politique française tolère ça, continue à entretenir ça? Et jusqu'à combien de temps encore? Nous sommes passés de l'esclavage, non? Parce qu'on arrive au colonialisme. Là, c'est le néocolonialisme qui est à l'apogée. Mais après toutes ces transformations majeures qui arrivent dans l'espace et le temps. Et donc, vous préparez là les normes de contentieux historiques. Qui l'histoire déjà de l'esclavage, de la colonisation n'est pas encore traitée à l'échelle africaine. Et que l'Afrique s'éveille et autres. On commence à faire retourner les œuvres et tout compagnie. Combien de fois les conflits, comme les cas de vous avec l'Algérie et tout compagnie. Donc il y en a encore une bombe à retardement que vous êtes tenté d'ajouter des contentieux historiques aux contentieux historiques. Donc l'Afrique va sortir de cet enfer-là parce que
Tout est maintenant visible. On cachait les choses comme ça. Mais là, on ne va plus cacher. Mesdames et messieurs, peuple congolais, nous devons dénoncer ces mentalités, habitudes et comportements de notre temps. Il faut que nous puissions ensemble avancer vers d'autres paradigmes. Que j'ai défini la France-Afrique des peuples. Je reste sur ma ligne de conduite. Je ne la changerai pas. Parce que nous avons déjà une histoire avec la France. On ne doit pas la laisser comme ça parce qu'il y a l'histoire de l'esclavage, le colonialisme, la France-Afrique a tété. On ne va pas laisser ça. On a tué beaucoup d'intellectuels cadres civils, politiques et militaires. On a tué des présidents. On a surtout organisé des génocides et tout ça. Là, on ne va pas laisser la France comme ça. Donc, elle a continué de la France-Afrique des peuples pour ces mesures compensatoires dans l'espace et le temps. Tout la France-Afrique des peuples. Parce que tout n'est pas encore fini. Hein. Le monde entier, le monde occidental et européen autres, est maintenant en méfiance envers la France, qui fout le bazar dans toute une moitié de l'Afrique. L'Afrique francophone est dans la merde, comparé à l'Afrique anglophone, arabophone, lysophone et autres. Même s'il arrive des terroristes passés par là, mais c'est une crise qui va être résolue dans l'espace et le temps. Mais pour l'instant, la France-Afrique est de plus en plus grillée, démasquée, vomi. On dit que c'est la tragédie de la conscience humaine universelle. Donc la France ne va plus continuer à jouer ce jeu-là. Donc le cadavre, le corps de Guy Brice Parfait Kolela doit rester ici. Puisque la famille paternelle et la femme et tout le monde, oui, il reste ici. Pour que cette affaire-là, quand ça soit tombé, bon, on pourra résoudre ça dans le cas d'affaires d'État. Mais en attendant, si on voit ça là-bas, c'est fini. Hein. Il y a explosion là-bas. Hein. Donc, ils ont fait du mal à quelqu'un, à une grande tribu du Congo, au peuple congolais, à l'Afrique qui découvre ça, parce que les gens regardent ça, parce que vous voyez les impacts de cette tribu, parce que l'Afrique Congo, c'est les Congos, hein, qui font du Congo-Brazzaville au Sud-Gabon, au nord d'Angola, et une grande partie de la République démocratique du Congo. Là, c'est une population qui doit avoisiner de près de 30 près disons, 30 millions. Hein. Et combien de partitions dans le monde et tout compagnie. Hein. Ce que la France vient de faire là, plus par là, et ce qui sont en train de juger là, je ne sais pas, l'autopsie et autres, mais je ne sais pas. Hein. Mais là, bon, maintenant, aujourd'hui, nous, on sait que Sassou Nguesso agit que par les codes. Mais comme il est ici, qu'est-ce qu'il est encore venu recevoir comme code? Parce qu'il parle qu'il y a des codes. Quand il dit Goodistan, on savait qu'il allait tuer. Quand il dit Ebembe Adoula, donc c'était pour tuer Guy Parfait Kolela. Et qu'est-ce qu'il va répartir, il va donner encore quelqu'un. Et a-t-il le monopole de ça? Je vous dis sincèrement, la presse Sassou Nguesso sera problématique. Non pas seulement pour la France, mais surtout à notre échelle. Quel tordu pourra faire pareil? Oui. Il faut en tenir compte de la psychanalyse des uns des autres, du choc émotionnel, de la psychologie, des problèmes culturels, et de l'éducation des uns et des autres, et des enjeux à venir et tout compagnie qui va arriver, qui est celui qui va prendre le contrôle du pays. Cette affaire peut-être ne sera pas résolue dans 5, 10 ans, mais ça peut revenir dans 30 ans, 50 ans. On est bien d'accord? Mais ça risque d'être grave. Donc préparez-vous aux tragédies de demain, c'est ce qui se passe là. Mais la France-Afrique doit comprendre qu'il Sassou Nguesso ne doit pas prêter serment. Donc s'il prête serment à la France, c'est vraiment virage où vous avez privé la page du contentieux de 2016 n'est pas tournée, et vous venez d'ajouter encore un deuxième contentieux, vous continuez à ajouter comme ça, mais jusqu'à... C'est une bombe. Parce que derrière, ce sont des humains. Ce sont des humains. Ils ont moins un cerveau. Ils voient maintenant, tout est maintenant visible. Donc, vous allez jouer ce jeu-là con. Moi, la solution, c'est que Sassou ne doit pas prêter serment. On doit mettre les moyens pour qu'il soit dégagé. Mais nous, on va le dégager. Nous, avec le pays, on n'a plus de politique. On ne fait plus de politique. On cherche un moyen par tous les moyens disponibles. Ce que les autres disent. Et même ceux qui travaillaient pour le cas de Sassou Nguesso, qui vont tous mourir parce que la plupart des opposants ont dû aux conditions de vie parce qu'ils n'ont pas de vrais hôpitaux là-bas. Donc ceux qui sont là, ils attendent. Les opposants qui sont aujourd'hui calmés, mais ils ont des problèmes de santé aussi. Hein. Ils vont mourir. Hein. Pour qui? Pour un gars comme Sassou. C'est pas possible. Donc c'est nous, peuple congolais, de prendre notre responsabilité puisque
nous allons rendre justice là où il y a eu injustice. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie parce que moi, ça m'a choqué là. J'ai dit, ah, avec ce qui est arrivé au général Mbao, ici en France, où les agents, anciens agents de la service secret français, on leur tiré une balle sur le dos, ce qui m'est arrivé, ce qui arrive à tout le monde là, on s'est dit, ah tiens, mais cette zone France-Afrique, mais jusqu'à combien de temps encore va-t-elle continuer comme ça? Est-ce que ça se passe chez les étrangers qui sont dans d'autres ex-pays colonisateurs d'Afrique? Non, certainement pas. Mais pourquoi cet acharnement, pourquoi cette guerre au crime que toute la classe politique française fait l'omerta, en dehors de quelques esprits qui sortent comme ça, dire non, mais c'est pas bon ce que nous sommes là en train de faire contre notre précaré. Mais un Irlandais ne fait pas le prétend. C'est toute la classe politique française qui doit dénoncer ça ouvertement. Et arrêter ça. Mais parce que, comme disait Aimé Césaire, le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. J'ai reformulé sa pensée. Aimé Césaire, paix à votre âme. Il faut se dire que Denis Sassou Nguesso est en train de suyer la négritude. Ça, c'est vrai. Mais non, voici ma pensée. Le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique liberticide, antidémocratique, antisociale et criminelle. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, je vous remercie.